Bien, ici on vous demande de calculer différentes limites et d'interpréter le résultat obtenu. Alors la première, on vous précise que la limite à calculer, c'est la limite quand x tend vers -1. Donc première chose à regarder, c'est tiens, -1, est-ce qu'il appartient au domaine ou est-ce que c'est un point exclu du domaine ou est-ce que ce n'est même pas du tout adhérent à ce domaine. Condition d'existence, dénominateur doit être différent de 0. On voit qu'on a un polynôme du deuxième degré, donc on doit utiliser le delta. B au carré moins 4 fois A fois C, donc dans notre cas, le B c'est 3, donc ça va faire 9, moins 4 fois A qui vaut 1 fois le C qui vaut 2, 9 moins 8 ça fait 1. Donc deux solutions possibles pour les valeurs qui annulent ce polynôme. Moins B ça va faire moins 3, plus ou moins racine de 1, mais on sait que racine de 1 c'est 1, donc on va tout de suite l'écrire, divisé par 2A, et le A c'est 1 également, donc divisé par 2. Si je choisis la solution avec le plus, moins 3 plus 1 ça fait moins 2 divisé par 2, moins 1, et la solution avec le moins 3 moins 1 ça fait moins 4 divisé par 2, moins 2. Donc on a un domaine de la forme, l'ensemble des réels sauf moins 1, je vais mettre dans l'ordre, moins 2 et moins 1, mais moins 2 et moins 1 par contre vont appartenir à ce qu'on appelle l'adhérence du domaine, puisque ce sont des points isolés qui ont été exclus de ce domaine. Donc la limite en moins 1, elle a du sens, puisque moins 1 n'appartient pas, mais par contre je vais pouvoir m'en approcher. Et donc la deuxième étape consiste à aller remplacer dans mon calcul de limite, donc quand je fais la limite quand x tend vers moins 1, de moins 3x carré plus 2x plus 5 sur x carré plus 3x plus 2, je remplace et j'enlève l'écriture de la limite x par moins 1, donc on a moins 3 fois moins 1 au carré plus 2 fois moins 1 plus 5, à diviser par moins 1 au carré plus 3 fois moins 1 plus 2. Au numérateur, on a donc moins 3 fois 1, ça fait moins 3, moins 3 moins 2, moins 5 plus 5, ça fait bien 0. Et en dessous, on va avoir 1 moins 3 moins 2 plus 2, 0 également. Donc on a bien cette fameuse forme indéterminée qui se résout uniquement par la factorisation, aussi bien du numérateur que du dénominateur. Alors au numérateur, on a moins 3x carré plus 2x plus 5, c'est bien un polynôme du deuxième degré. Il va se factoriser, comme on l'a rappelé précédemment, sous la forme a fois x moins la première racine fois x moins la seconde racine. Pour trouver les racines, eh bien, on calcule le delta. B au carré, ça va faire 2 au carré, ça fait 4. Moins 4 fois le a qui vaut moins 3 fois le c qui vaut 5, ce qui fait 4 et 12 fois 5, ça fait 60. Donc on a un delta de 64. Deux valeurs potentielles pour annuler ce polynôme aussi. Donc moins b, ça va faire moins 2, plus ou moins la racine de delta, mais la racine de 64, on sait que c'est 8, sur 2a, et le a, c'est moins 3, donc ça va faire sur moins 6. Si on prend la solution positive, on a moins 2 plus 8, ça fait 6, 6 sur moins 6, moins 1, et la solution négative, moins 2 moins 8, moins 10 sur moins 6, ça fait 5 tiers. Donc notre numérateur, il se factorise sous la forme a, il ne faut pas l'oublier, donc moins 3, fois x moins la première racine, donc ça va faire x moins moins 1, fois x moins la deuxième racine, donc x moins 5 tiers. Alors on peut évidemment le transformer un petit peu, ça fait moins 3 fois x plus 1 fois x moins 5 tiers pour notre numérateur. Et le dénominateur, ben lui en général il y a toujours un peu moins de travail à faire puisque quand on a fait les conditions d'existence, en général on a déjà trouvé les valeurs qui annulent. Donc on avait un delta de 1 et on avait trouvé x1 et x2 qui valaient moins 1 et moins 2. Donc notre dénominateur il se factorise comme 1, le a, j'avais identifié ici en bleu, donc 1, fois x moins la première racine, ça fait x moins moins 1, fois x moins la deuxième racine, x moins moins 2 dans notre cas. Si je reprends la première racine moins 1 et la deuxième racine moins 2. Donc notre dénominateur, je peux encore le réécrire comme x plus 1 fois x plus 2 finalement. La limite que je dois donc calculer, c'est la limite quand x tend vers moins 1. Au numérateur, on va avoir moins 3 fois x plus 1 fois x moins 5 tiers. Et au dénominateur, on va avoir x plus 1 fois x plus 2.
C'est la même fonction qu'au-dessus, c'est juste qu'elle est réécrite sous forme simplifiée. Je peux simplifier justement cet terme en x plus 1 qui conduisait à un cas 0 sur 0. Cette limite, je peux la réécrire comme la limite quand x tend vers moins 1. Je pourrais éventuellement distribuer le moins 3 pour simplifier. Et donc au-dessus, on a moins 3x plus 5. Et en dessous, on a x plus 2. Si je remplace maintenant x par moins 1, je vais avoir moins 3 fois moins 1. Vous voyez que je n'écris plus la limite quand je remplace x par la valeur attendue. Donc moins 1 plus 2. Au-dessus, ça nous fait 3 plus 5, 8. 8 sur 1, soit 8. Donc, conclusion de cet exercice, on va avoir un point creux en moins 1, 8, puisque moins 1 n'appartient pas au domaine, mais je peux potentiellement m'approcher d'une certaine valeur sur l'axe des y qui est 8. Donc, moins 1, 8 pour notre point creux.